Les amis, bonjour. Alors, je suis parti de chez moi. Il faisait environ 13-14 degrés. 2 heures de route plus tard environ. On vient de se garer à l'instant. 1 degré. Entre 0, ça aussi entre 0 et 1 degré. Il fait vraiment froid. Je suis en train de trembler pendant que je vous parle. Et sinon voilà, on est dans un paysage. Ça fait limite les films d'horreur. Il y a les maisons un petit peu abandonnées derrière. La forêt. La pluie qui tombe. C'est vraiment pas rassurant. Donc on va tenter de découvrir tout ça tranquillement. Et je vous invite à poursuivre l'aventure. A tout de suite. Ce château semble perdu dans les bois, au bout d'un long chemin chaotique. Le mystère et le silence baignent maintenant ces lieux envoûtants et inquiétants. Que le soleil perce les frondaisons jusqu'à chauffer d'une douce chaleur le vieil édifice, que le brouillard et le vent tourbillonnent dans les tours ouvertes aux intempéries, ce château s'empare du visiteur et l'entraîne dans un espace où le temps n'a plus cours. Ce château, qui est à une altitude de 923 mètres, est une ancienne colonie de vacances. Il comporte un édifice de 2 étages, fiché de 2 tours carrées, épaisses, sobres. Chacune d'elles possède des échauguettes à mâchicoulis. Cette architecture nous rappelle que le château fut bâti au temps des guerres de religion. Nous sommes à présent devant le corps de ferme. Alors c'est un corps de ferme qui date du XVIe siècle. Et il faut savoir qu'au début, il n'y avait que ça. Il y avait ce corps de ferme qui a donc été créé au XVIe siècle. Et ensuite, au XVIIe siècle, un riche propriétaire a investi les lieux et a donc décidé de construire son domaine, sa résidence. Et tout ça, c'est derrière. Donc comme je vous l'ai dit au préalable en début de vidéo, c'était donc une ancienne colonie ici. Et là, nous sommes dans les anciennes douches. Alors ça fait un long corridor. J'imagine que là, il y avait tous les pommeaux de douche avec les arrivées d'eau. Et maintenant, c'est en train de se transformer petit à petit en potager, tout simplement. Donc je te laisse filmer tout le long.
fait les douches et maintenant nous sommes dans les anciennes cantines. C'est ici que tous les jeunes de la colonie mangeaient. Et il faut savoir que maintenant, il y a une partie du lieu qui est en phase de réhabilitation et une partie du lieu qui est encore abandonnée. Nous avons croisé le propriétaire qui gentiment nous laisse visiter les lieux. Donc apparemment ça sert. On met le bois maintenant. Et il y a également de nombreux tableaux qui sont disséminés un petit peu de partout. Des saisons, et donc la glace, avant l'invention de l'électricité, ça se vendait. Et donc la glace, on la faisait en jetant la neige. Vous allez regarder en haut de la glacière, il y a une trappe qui est à l'intérieur de cette petite fermette. On jetait la neige. Quand on en avait jeté 1 mètre, on la tassait. On avait une... Allez, hop. D'accord. Et maintenant, vous allez aller jusque là-bas. Ouais. Et après on descend. Et après, non, c'est pas la peine de Non, descendre, vous pouvez le voir jour. directement comme ça. Attention à votre... C'est pas grave, vous inquiétez Voilà. pas. Regardez là-haut. Vous avez une trappe là-haut. Ouais. C'est gigantesque, hein. Voilà. Et donc la glace, on la récoltait ici. On jetait la neige par là-haut. Ici, c'était fermé par des portes. Ouais. Et on avait de la glace toute l'année. D'accord. Même en plein été, il y avait encore de la glace à récolter ici. Et on sortait des... Voilà, c'est sous terre, donc ça conservait. Très bien. Donc la glacière. Hein. Voilà. Et elle date de quelle année, vous le savez à peu près, monsieur? Oui, elle date de 1700. Enfin, Ah oui. 1600 quelques, oui, elle a le même âge que le château. Hein. D'accord. À la cour des rois, on mangeait des sorbets, hein, donc il fallait bien faire de la glace. Hein. Nous étions venus un petit peu à l'aventure ici, sans savoir réellement ce qui nous attendait. Et on a rapidement constaté que, bien qu'il paraissait abandonné, ce lieu ne l'est pas vraiment. Il est en totale réhabilitation. Et à partir du printemps 2023, ce lieu sera utilisé comme gîte. Il y a plusieurs gîtes qui sont en cours de reconstruction ou de construction tout simplement. Donc, comme nous l'a gentiment fait remarquer le propriétaire, ce lieu n'est ni abandonné, c'est une propriété privée, donc il est interdit d'y rentrer. Nous avons demandé, et très gentiment ce monsieur nous a concédé quelques minutes de son temps. Donc je préviens tout le monde, il est inutile de venir dans ce lieu, car c'est une propriété privée, et bien sûr on ne peut pas rentrer comme l'on veut dans cette propriété. Merci de votre compréhension. 2 petites infos importantes pour clôturer cette vidéo. La première, il faut savoir que ce lieu a fermé ses portes à ce qu'on nous en a dit au début des années 80. Le pourquoi, c'est qu'un enfant malheureusement est décédé dans ce lieu. Il est monté sur un amoncellement d'arbres qui servait pour le feu, j'imagine. Et donc il a fait une mauvaise chute et en tombant il est décédé. Donc il a été décidé de fermer ces lieux. Et ensuite, s'en est suivi une longue bataille entre les différentes municipalités, les différentes associations qui comptaient laisser le lieu à l'abandon. Comme l'a dit une personne importante dans ce dossier, des lieux comme ça, il y en a beaucoup, donc un de plus à l'abandon, c'est pas forcément grave. Sacrilège, j'ai envie de dire. Et donc c'est à la force et à la volonté de 2 personnes qui nous ont d'ailleurs accueillis dans ces lieux de façon très gentille, et je les en remercie encore, que ce lieu a pu renaître et qu'il est en passe de devenir, je le répète, une chambre d'hôte. Ce sera effectif lors du printemps 2023, et je le répète, pour clôturer là aussi cette vidéo définitivement, ce lieu est une propriété privée et il est donc interdit de s'y aventurer sans permission, bien entendu. Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles vidéos.